Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, on va tout simplement voir ensemble, signe par signe, le taux vibratoire général, ainsi de qu'est-ce qui peut causer la baisse de votre taux vibratoire, comment le remonter et l'encouragement avec un message des guides. Alors, parce que nous sommes sous une formule générale, avec les 12 signes astrologiques, aujourd'hui, je vous demande de faire vraiment preuve de discernement. Je vous le demande à chaque fois que je mets une guidance en ligne, parce que le général ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'avoir ces informations de façon personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels. Vous pouvez consulter aussi mon site web. Vous avez 2 onglets à votre disposition où vous aurez l'explication de chaque séance, de chaque rendez-vous, de ce que je vous propose ainsi que le tarif. Mais on ne peut pas réserver sur le site. Vous avez à votre disposition la messagerie du site. Alors mes amis, de façon générale, aujourd'hui je vous demanderai d'aller voir uniquement votre signe solaire. D'accord ? Donc, on va prendre pour commencer l'énergie, par exemple, générale du signe du lion. D'accord? Donc, on parle vraiment de façon généralisée. Donc, l'énergie, le taux vibratoire, hein, de façon vraiment ample. D'accord? Donc, c'est une moyenne pour toutes les personnes du signe du lion. On verra qu'est-ce qui cause éventuellement une énergie basse ou en tout cas stagnante. Et comment faire pour augmenter? Parce que votre taux vibratoire, plus il est haut, plus les vibrations sont fortes. Plus votre taux vibratoire il est haut, plus il y a une connexion avec vous, avec le Dieu auquel vous croyez, les anges, plus il y a de la positivité, plus on se sent bien. D'accord? Donc c'est toujours très intéressant et important de augmenter son taux vibratoire, hein, et non pas de le baisser. Or, pour faire baisser un taux vibratoire, il ne faut pas grand-chose. Il faut juste quelqu'un qui vous énerve, un moment de tristesse, un remords, un regret, une déception, un souvenir qui fait mal. Et tout cela fait descendre votre taux vibratoire. Mais pour le remonter, il est aussi assez simple. Il suffit de se promener à l'extérieur, donc de se déconnecter vraiment de qu'est-ce qu'est la problématique qui vous a causé ce mal-être et qui a fait descendre vos énergies. Et on peut écouter de la musique, faire de la peinture, écrire, dessiner, faire du ménage à la maison. En fait, il faut s'occuper vraiment pour se distraire de cette pensée, d'accord, de cette situation, de cet événement qui en fait vous secoue et donc le taux baisse. C'est facile de le remonter et il faut savoir l'entretenir, ce taux vibratoire. Parce que je vous le répète que l'important est qu'il monte, d'accord? Si vous avez un bon taux vibratoire, à la limite qu'il reste stagnant, mais jamais qu'il recule. Toute vibration, fréquence basse vous amène vraiment tout ce qui est mauvais, ok? Des pensées noires, un état dépressif, un état colérique, un état de tristesse. Et puis bon, le doute qui s'installe, qui persiste. Parfois, ce taux vibratoire peut aussi basculer grâce au mental. Ce mental qui n'est autre le pire ennemi de l'être humain qu'il faut savoir maîtriser. Alors mes amis, on va démarrer tout de suite. Dans la barre d'informations, comme ça vous n'êtes pas obligé d'écouter toute la vidéo, vous trouverez le minutage pour votre signe. Uniquement le signe solaire et je vous rappelle que c'est une générale. Si vous ne vous sentez pas concerné par tout ce que je vais dire, vous laissez, ça veut dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Allez, nous sommes partis et on va voir le premier signe. Verseau. Les amis Verseau, de façon générale, quel est le taux vibratoire pour les amis du signe Verseau? Verseau, un signe solaire. L'énergie pour ces personnes qui portent le signe du Verseau. Donc, la moyenne pour les signes du Verseau est de 25 000. Vous êtes sur un plan énergétique qui n'est pas trop mal. Maintenant, par contre, vous voyez bien que le palier qui vous sépare du plan physique, il est vraiment
très très proche, d'accord? Donc il ne faut surtout pas descendre, mais bien au contraire monter. Donc à l'heure actuelle, il est fort possible que vous passiez tout simplement par des moments bien, et puis tout d'un coup, on a quelque chose qui vient secouer un peu. Donc on peut avoir un changement d'humeur par exemple. Mais je vois qu'il y a les amis Verseaux qui sont quand même assez forts pour remonter systématiquement, d'accord? Parce qu'effectivement, du plan physique, hein, vous arrivez vraiment à vous en faire défaire facilement. Donc, une énergie générale, hein, un taux vibratoire général de 25 000, qui n'est pas trop mal, mais il faut vraiment pas du tout descendre, bien au contraire monter, parce que vous ne vous sentez pas trop mal, mais c'est quand même limite, d'accord? Donc ça peut basculer assez rapidement. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, on peut tomber dans ce basculement rapidement pour quelques amis Verseaux? C'est l'émotionnel. Alors, dès qu'il y a des émotions qui remontent, dès que vous êtes confronté à des émotions fortes, effectivement, vous pouvez vite basculer sur le plan physique. Donc, il y a un émotionnel à gérer, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va voir comment augmenter votre taux vibratoire, justement surtout quand vous basculez dans cet émotionnel. Et puis vraiment, pour essayer de le monter, parce que comme je vous disais, il est quand même limite, d'accord? Vu que nous sommes sur les émotions, on vous demande de rire un peu plus, de vous amuser un peu plus, donc de vous faire un peu plus du bien, des choses qui vous détachent vraiment d'un souvenir, d'une situation qui émotionnellement, hein, elle est très impactante pour vous et qui vous fait vite changer d'humeur. Donc riez, amusez-vous, sortez, entourez-vous des personnes que vous aimez avec qui vous pouvez partager des bons souvenirs, des blagues, regarder un film comique, faire vraiment des choses où vous pourriez rire à chaudes larmes. Faites-vous du bien, les amis Verseaux, et ce taux va augmenter et surtout vous arriverez à maîtriser votre mental. Votre mental, non, plutôt les émotions, parce que pour vous, on me parle d'émotions. Le message des guides pour vous aider. Prends un nouveau chemin. Ce chemin pourrait être tout simplement pour vous, les amis Verseaux, justement le chemin de la vie sociale, de se retrouver au milieu des gens pour rire, pour se faire du bien. Peut-être que voilà, vous êtes trop pris dans vos habitudes quotidiennes, peut-être aussi tout simplement dans une solitude, peut-être par choix, pourquoi pas. Hein. Il y a des amis qui peuvent choisir tout simplement de se mettre un peu en retrait parce que trop déçus du comportement des autres. Donc prendre ce nouveau chemin voudrait dire tout simplement peut-être créer des nouveaux liens, aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et puis ça peut être tout simplement aussi prendre le chemin du bonheur, ce chemin du bonheur que vous avez laissé de côté parce que vous avez trop de responsabilités, parce que vous travaillez beaucoup, parce que vous vous êtes oublié, parce que vous avez mis en deuxième plan les choses qui vous font du bien, qui vous font rire, qui vous font amuser. Il y a peut-être quelques amis Verseaux qui ne s'amusent plus parce que travaillent beaucoup, parce qu'il y a trop de responsabilités, trop de problèmes. Donc empruntez ce nouveau chemin, le chemin qui vous fait rire, qui vous fait détendre, qui vous aide vraiment à vous sentir mieux. Scorpion. Les amis Scorpions, un signe solaire. Quel est le taux vibratoire de façon générale? C'est beau ça. 40 000. Ce qui veut dire que vous êtes sur un plan énergétique qui est très positif, 40 000. Vous voyez, il vous manque un petit palier pour que vous atteigniez le plan spirituel. Donc, une connexion plus profonde, ressentir et sentir des choses. Maintenant, mes chers amis, je vous conseille vivement de garder ce taux vibratoire. Hein. Si par moment, quelque chose pourrait venir vous déstabiliser, de le balayer vite fait, de le nettoyer vite fait. Parce que vous avez des très belles énergies générales, d'accord? Donc, il y a vraiment du courage, de la force pour pouvoir continuer vraiment sur... j'ai l'impression en fait que les amis Scorpions sont prêts maintenant, hein, vraiment, à ne plus rien les laisser attendre. Ce qui veut dire que les amis Scorpions ont bien compris que plus vous donnez de l'importance à des situations, hein, à des pensées, aussi tout simplement à des personnes, et qu'en fait
tout de suite, vous pourriez tout simplement changer d'humeur. Donc les amis scorpions, pris conscience que c'est très important de faire les choses par soi-même et surtout c'est très important de ne pas se laisser influencer. Donc c'est des énergies qui sont très belles avec une prise de conscience des amis scorpions que tout dépend de vous. Et là je pense qu'il y a quelques scorpions qui effectivement s'est dit tout ça c'est fini, j'ai bien compris comment ça marche et maintenant il n'y a personne qui pourrait me faire descendre vous savez c'est comme une grande escalier que vous êtes en train de monter pour aller attendre un but tout à haut. Donc, vous vous êtes bien compris qu'il ne faut pas se retourner, qu'il ne faut pas se laisser influencer, parce que cela pourrait vous causer vraiment du tort et vous pourriez décider de revenir en arrière et de faire marche arrière. En fait, là, il n'y a personne qui vous bouge, les amis scorpions. Vous avez compris que ça dépend de votre force de volonté d'alimenter ou pas certaines situations. Maintenant, qu'est-ce qui peut provoquer des blocages chez certains amis scorpions? C'est le mental et ça ne m'étonne pas du tout. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les amis scorpions, en tant que signe d'eau, ils sont quand même très sensibles. Mais le scorpion, attention, le scorpion, c'est quelqu'un qui peut être aussi rancunier. Le scorpion, c'est quelqu'un qui peut piquer, ok? Mais là, je pense tout simplement que vous maîtrisez ce mental. Vous avez tout à fait compris que se laisser guider par ce mental provoque des blocages. Donc, en ayant pris conscience que ce mental doit être maîtrisé et en ne vous laissant plus influencer ni par lui, ni par un extérieur et un entourage, les amis scorpions, vous êtes vraiment sur de très belles énergies qui vont vous permettre clairement de pouvoir aller de l'avant, surtout pour les personnes qui veulent développer leur propre capacité. D'ailleurs, comment l'augmenter ce taux vibratoire pour que vous puissiez tout simplement toucher à cette connexion, à cette profondeur? Ayez foi aux forces supérieures. En croyant aux anges, en croyant en Dieu, en croyant à Gaïa, en croyant à l'univers, vous êtes en train vraiment de vous approcher de tout ce qui est intime avec vous-même. Il y a une prise de conscience des amis scorpions qu'elle est excellente ici. Vous avez compris qu'être en connexion avec soi-même vous permettrait de vous laisser guider par votre propre intuition et de coup une influence extérieure ou mentale ou d'ego ou clairement d'un entourage qui ne marche plus avec vous. Les amis scorpions ont compris comment ça marche et tout ce que vous voulez, c'est continuer de grimper pour attendre le summum. Mais ce summum peut vous amener à des grands objectifs, mes amis. D'ailleurs, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que ce que tu attends est déjà arrivé. Parce qu'effectivement, vous êtes sur des bonnes énergies. Il y a quelque chose que vous êtes en train vraiment de toucher, de vivre. Et je pense que quelques amis scorpions pourraient le manifester par écrit dans un commentaire. Il y a eu un changement ici très profond pour quelques amis scorpions. Une grande prise de conscience qui vous amène vraiment à une libération et surtout à une connexion avec vous. Et surtout avec ces plans supérieurs dont vous avez compris l'importance et l'efficacité. Le prochain signe. Le Sagittaire. Alors, les Sagittaires, l'énergie globale, générale pour les amis Sagittaires, un signe solaire. Vous êtes sur une limite de 25 et 30 000. Un plan énergétique. Par contre, c'est vraiment des énergies un mouvement, d'accord? Parfois, vous vous sentez prêt à aller de l'avant, à augmenter, donc vous vous sentez apaisé, et parfois, ça descend. Vous êtes sous vraiment la ligne du 25 à 30 000, et c'est très bien, mais il ne faut surtout pas descendre en dessous des 20 000, d'accord? Donc, qu'est-ce qui cause pour les amis Sagittaires cette déstabilisation? Il y a vraiment quelque chose ici qui est très instable, d'accord? Donc, on est vraiment dans la mesure de se dire, je veux que ça soit mieux, je veux vraiment être bien, je veux avancer, mais par moment quelque chose vous retient et essaye de vous retirer en arrière. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui vous amène sur ce processus très instable? C'est votre propre personnalité, mes amis Sagittaires. Donc, vous avez besoin tout simplement de travailler sur votre personnalité. Maintenant, ce qui veut dire que vous avez peut-être des croyances limitantes, ce qui veut dire peut-être que vous avez des blocages qui vous sont propres suite à un vécu, suite à des situations vécues, endurées, encaissées. Donc, c'est votre personnalité qui fait que vos énergies sont très instables.
Comment faire monter ce taux vibratoire et en fait retrouver des énergies positives, mais qu'elles y restent surtout, hein. Vous devez lâcher prise. Donc, il y a certainement un vécu pour les amis sagittaires qui est douloureux et ce qui en fait a forgé votre personnalité avec vos propres peurs, vos propres doutes, vos croyances limitantes, que sais-je. Donc là, il est question maintenant de lâcher prise, d'accord, pour pouvoir tout simplement travailler sur vous et faire en sorte que votre taux soit toujours élevé et puis surtout positive, d'accord. Donc là, j'ai quelques amis sagittaires qui effectivement doutent énormément et pendant que tout va bien, il y a une chute, une rechute même, je dirais, qui peut être même très violente par moment. Donc lâchez prise, mes amis sagittaires, c'est très important de se détacher de ce que vous avez vécu. Rappelez-vous que si le passé fait encore partie de votre vie, c'est parce que c'est vous qui lui donnez vie, parce que le passé n'existe plus. Maintenant, s'il est toujours présent, c'est parce que c'est vous qui l'alimentez et parce que c'est vous qui lui donnez la possibilité de rester vivant dans vos souvenirs. Le message des guides pour vous. Aie confiance en ce qui arrive. Je pense qu'il y a un processus ici qui est en train de se mettre en route. Peut-être que c'est même déjà mis en route depuis quelque temps. Et ce processus, mes chers amis, c'est qu'est-ce que vous devez vraiment vivre pour peut-être finalement pouvoir lâcher prise et vous détacher d'un vécu que vous avez eu. D'accord? Moi, je sens vraiment la douleur ici. Donc, ayez confiance en ce qui arrive. Par contre, justement, si vous manquez de confiance, vous ne comprendrez pas pourquoi certaines choses sont en train de se mettre en place. Ayez vraiment confiance en tout ce qui est en train d'arriver parce que c'est grâce à ça qu'il y aura un grand nettoyage et une grande libération. D'accord? Faites vraiment confiance aux événements que vous vivez. Soyez dans l'accueil aussi et surtout, s'il vous plaît, arrêtez d'alimenter le passé. D'accord? Parce qu'encore une fois, s'il vit à travers vous, c'est parce que c'est vous que vous revenez sur ce passé. Donc, il y a un lâcher prise. Et ici, si vous avez confiance, on va vous y amener sur ce lâcher prise. Donc, ayez vraiment confiance en ce qui vous arrive. Essayez de vous détacher, de lâcher et vous verrez que vous allez vous libérer. On va voir le prochain signe. Le taureau. Le taureau, un signe solaire. Quel est le taux vibratoire général, global, pour les amis taureaux? En tout cas, vous avez un taux vibratoire qui est pas mal du tout, de façon générale, d'accord? 35 000 sur un plan énergétique. Donc, mes chers amis, je vous conseille toujours de l'augmenter, de jamais descendre. Vous êtes vraiment, en tout cas, dans des énergies qui sont assez positives. Il y a vraiment des amis taureaux qui s'encouragent, d'accord, à aller de l'avant, qui s'autorisent à ne pas revenir en arrière et à faire des choix très judicieux, même difficiles, mais très judicieux. Qu'est-ce qui peut causer quelques blocages? Parfois, je dirais à quelques amis taureaux, qu'est-ce que c'est? C'est votre subconscient. Voilà, il y a certainement un subconscient que de façon involontaire de votre part peut prendre un contrôle et peut vous amener à douter, à avoir peur. Or là, je vois vraiment une énergie qui est propice en fait à contrôler ce subconscient. Mais surtout, parce que qu'est-ce que ça veut dire subconscient? Subconscient, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, que si nous savons nous écouter, nous pourrions communiquer avec, d'accord? Donc il y a un subconscient que probablement prend de plus en plus de place, qui va se manifester de plus en plus de façon spontanée, mais vous savez le gérer, vous savez comprendre qu'est-ce qui vous envoie comme message. En fait, j'ai des amis taureaux qui se sont clairement une ouverture d'esprit, d'accord, une transparence, parce que vous acceptez qu'est-ce que vous avez vécu, vous acceptez tout ce qu'il y a eu et que vous êtes prêt maintenant à revivre sans plus souffrir ce qu'est-ce que vous avez vécu. Il y a un subconscient qui est très actif et ce subconscient, en tout cas, vous donne aussi la force de pouvoir avoir des énergies positives. En fait, on retombe vraiment pas du tout en arrière. D'ailleurs, pour l'augmenter encore plus, et probablement c'est ce que certains amis taureaux font déjà, justement, pour être en accord avec ce subconscient. Donc, on accepte tout ce qui renvoie, parce qu'en tout cas, c'est une partie de vous qu'elle est réelle, n'est-ce pas?
eh ben, il positive les amis taureaux. Et cette positivité, en fait, fait en sorte que le subconscient renvoie des choses de façon cohérente, de façon que vous êtes prêt à accepter, d'une façon aussi dont vous êtes prête à écouter ce subconscient. Et en positivant, en fait, vous vous sentez très bien. Il y a des amis taureaux qui sont en train de faire un grand travail d'éveil ici, en rentrant en connexion avec leur propre subconscient, un subconscient qui vous donne aussi des informations. Maintenant, il n'est pas question de savoir si les informations sont bonnes ou pas bonnes, si elles sont douloureuses ou pas douloureuses. C'est que vous êtes prêt à tout entendre, à tout voir, mais rien et personne ne peut vous faire revenir en arrière. Donc, il y a une très belle énergie pour les amis taureaux. C'est excellent de façon générale. Quant à vos guides, ils vous disent que tout est possible dès maintenant. Et oui, là où les amis taureaux ont coincé pendant très longtemps, le fait de comprendre, d'être en harmonie avec ce subconscient, avec son soi intérieur, d'être en connexion, de se laisser guider, d'accord, d'accepter aussi, et bien finalement tout ça vous confirme que tout est possible. Parce qu'en étant maître de votre destin, vous savez que tout dépend de vous. Et justement, hein, c'est ancré à vous. Tout est possible dès maintenant. Vous pouvez attendre tout ce que vous voulez, parce que vous êtes positive. Vous positivez et c'est vraiment tout à votre honneur les amis taureaux parce que ça vous promet une année 2025 vraiment excellente, croyez-moi. Donc, positivité, à l'écoute, on accepte et on fonce. Poisson. Poisson, quel est le taux vibratoire pour les amis poissons, un signe solaire de façon globale? Nous savons que les poissons, bientôt c'est votre anniversaire et nous savons que vous êtes un signe très 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 intuitif, très sensible. Il y a une limite quand même, d'accord? Vous variez entre le 20 000 et le 25 000, ce qui veut dire qu'un jour on fait un pas en avant et le lendemain on fait un pas en arrière. Un jour on a la volonté d'aller de l'avant, un jour on a la volonté de se sentir mieux, de guérir, de se libérer et le lendemain c'est l'inverse. Donc des énergies un peu instables, des énergies qui basculent entre le plan physique et le plan énergétique. Donc il y a certainement certains travaux à faire ici. Et d'ailleurs, on va voir qu'est-ce qui peut causer de façon générale le blocage pour les amis poissons. Et je vous dirais que ça ne va pas du tout m'étonner, l'émotionnel. Vous êtes un signe très émotif, d'accord? En tant que signe d'eau, avec une date anniversaire qui approche, effectivement, les émotions sont à fleur de peau pour certains amis Verseau. Après, ça dépend des situations, ça dépend des poissons, ça dépend aussi de l'environnement, de qu'est-ce que vous vivez. Mais vous êtes ici sur un émotionnel à fleur de peau. Donc, peut-être qu'un jour, vous riez, vous êtes bien, et le lendemain, vous pleurez, vous êtes mal. Donc, on passe vraiment par deux états, d'accord, qui se bousculent assez rapidement et je dirais de façon aussi assez brusquement, d'accord. C'est des changements d'humeur très brutaux. Comment augmenter votre taux vibratoire et comment faire que tout cela s'arrête? Vous avez besoin d'une purification énergétique. Vos énergies sont vraiment pas du tout bonne, d'accord? En fait, vous avez des énergies ancrées en vous. Vous savez, hein, la mémoire cellulaire. Bon, maintenant, sans aller faire des grandes leçons, il y a certainement une purification nécessaire, des énergies basses. Donc, ça peut être aussi tout simplement un changement d'humeur que c'est vous-même qui provoquez parce qu'il y a cet émotionnel. Quand on parle d'émotions, on parle de souvenirs, on parle de situations qui sont très émotives. Et parce que vous êtes émotif, ces émotions sont lourdes, sont pesantes et vous mettent dans tous vos états. Donc, une petite purification énergétique vous aiderait, mes amis poissons. D'ailleurs, qu'est-ce que vous dit votre guide? On vous dit qu'il y a des signes qui sont présents. Il y a des signes qui se présentent à toi d'y prêter attention. Je pense qu'on essaye de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire
On essaye de vous guider, de vous aider, mais malheureusement, parce que cette émotion est vraiment à fleur de peau, parce que votre émotionnel est très touché, bah vous n'y voyez rien en fait. Vous êtes aveuglés, mes chers amis. Ce que malheureusement donne aussi de la manipulation pour des personnes qui profitent de vous, ce qui donne tout simplement aussi une perdition, d'accord? Quelques amis poissons en souffrance. Mes amis, commencez pour faire un nettoyage énergétique, ça vous aidera déjà à vous débarrasser de tout ce qui est toxique. Alors, le Capricorne. Pour les amis Capricorne, un signe solaire, l'énergie globale. Ça sent très bon ici, hein. Très très bon. Vous êtes sur un plan spirituel de 60 000, mes amis. Très très bon. Des amis Capricorne de plus en plus sûrs de soi. Des amis Capricorne de plus en plus éveillés. Et des amis Capricorne de plus en plus positifs, en croyant en l'avenir et en se battant pour ce qu'ils veulent, mais de façon honnête, sans écraser les autres. C'est très beau, mes amis. Il y a certainement quelques amis Capricorne qui peut-être aussi en train de travailler ses propres capacités psychiques pour pouvoir justement être en total accord avec sa spiritualité et ses capacités. Qu'est-ce qui peut provoquer parfois des blocages à quelques amis Capricorne? Eh bien oui, parce que tout le monde a des blocages, n'est-ce pas? Et parce que vous êtes un signe de terre têtu, borné, c'est votre mental. Donc, un mental que je pense que les amis Capricorne commencent de mieux en mieux à maîtriser. Donc, bravo les amis Capricorne. Ce qui pourrait faire que vous augmentiez encore plus votre taux vibratoire, surtout pour les amis Capricorne qui sont un peu en baisse, l'on vous dit tout simplement de vous ressourcer dans la nature, donc d'aller à la plage, d'aller au bord d'un fleuve, à bord d'un canal, d'une cascade, de vous promener dans les bois, d'être en contact avec les fleurs, les plantes, en pleine nature. C'est qu'est-ce qui vous permet tout simplement de maîtriser votre mental. C'est super les amis Capricorne. D'ailleurs pour vous, le message des guides. Libère-toi de ton mental. Bah oui. Et effectivement, si de temps en temps, ce mental vient un tout petit peu vous enquiquiner en vous remettant, par exemple, sous des schémas répétitifs dus à des croyances limitantes, à votre bornage, et ben ce mental, en fait, si vous savez le maîtriser, ben, il y a une belle évolution pour vous, mes amis. Hein. Donc, soyez vraiment, quand vous voyez que le mental veut prendre le dessus, que vous retombez sous des croyances limitantes, sous des comportements que vous savez qui ne sont pas bons, une petite promenade et ça vous aidera. Lion, le taux vibratoire pour les amis Lion, un taux général global. Pas mal mes amis Lion, hein. Vous êtes bien sur un plan énergétique de 30 000, d'accord? Bon, c'est sûr que vous pouvez faire mieux, ok? Mais c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Essayez vraiment de garder ce taux, de l'augmenter, mais de ne pas descendre. Parce que si vous commencez à descendre à 25 000, vous pourriez avoir de plus en plus de difficultés et descendre toujours plus, ce qui voudrait dire après des douleurs physiques et vraiment beaucoup de confusion, d'accord? Donc, essayez de garder ce taux-là en faisant des choses sympathiques pour que vous ne pensiez pas à des choses vécues, à des choses qui vous manquent ou que sais-je, d'accord? Et commencez plutôt peut-être à être un chouillard plus positive, ce qui vous permettra d'augmenter ce taux. En tout cas, ce n'est pas mal de façon globale, d'accord? Des amis Lions qui se battent, en tout cas, qui veulent vraiment s'en sortir. Et qu'est-ce qui cause ces blocages qui peuvent faire descendre votre
taux vibratoire, hein. Je pense tout simplement que là aussi, qu'est-ce qui joue? C'est l'émotionnel. Des amis lions sensibles, des amis lions qui sont très attachés aux traditions, aux coutumes, donc avec des idées qui sont quand même assez, je dirais, limitantes, d'accord? Vous êtes un signe de feu, mes amis, donc ça brûle quand les choses ne vont pas comme vous voulez, ça brûle hein, quand effectivement on vous cause du tort. Donc tout cela procure des émotions qui sont déstabilisantes. Là, il semblerait quand même qu'aujourd'hui, le taux général, il est assez bon. Donc peut-être que vous êtes dans une phase de positivité. Et moi, je vous conseille de le garder. Vous avez vraiment cette force de pouvoir y parvenir. D'ailleurs, comment l'argumenter, ce taux? Vous devez agir, oui. Vous devez agir dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a une problématique, dès qu'il y a une déception, dès qu'il y a une pensée qui vous revient, de quelque chose qui vous manque, qui est parti, que vous avez perdu. Il faut tout de suite agir, mes amis lions. Cette force et cette capacité, vous l'avez. Et en faisant cela, vous verrez que votre taux montre de plus en plus, que la positivité s'installe et que vous arriverez à maîtriser et à canaliser votre émotionnel. Le message des guides pour vous aider. Prends un nouveau chemin. C'est quoi ce chemin, mes amis lions? Vous le savez, n'est-ce pas? Peut-être le chemin du lâcher-prise, du détachement, de clôturer des chapitres de votre vie, de trouver la force et le courage d'accepter certaines situations, certains événements. Prenez ce nouveau chemin et vous verrez que vous aurez vraiment de très belles énergies avec beaucoup plus de goût à la vie et vraiment une force qui vous dira tu peux faire encore beaucoup de choses et obtenir encore beaucoup de choses. Donc, mes amis, foncez. Le taux pour les amis cancer, le taux vibratoire de façon générale pour les amis cancer, un signe solaire. Des énergies générales assez bonnes quand même, 35 000, un plat énergétique qu'en tout cas il n'est pas du tout mauvais. Donc à vous aussi je vous conseille de le garder, d'essayer de l'augmenter mais de surtout pas descendre. Donc il y a quand même une volonté pour les amis cancer de poursuivre une conquête. La conquête peut-être de se libérer de certaines choses qui sont compliquées et puis peut-être de se faire tout simplement confiance. Ce qui procure des blocages aux amis cancer, ce sont les énergies. Les amis cancer, vous êtes un signe aussi émotif, d'accord, qui se base beaucoup sur ce qu'il ressent. Vous êtes un signe d'eau. Et vous êtes un signe très, très, très familial, d'accord. Un signe qui, en tout cas, est vraiment casanier aussi. Disons que le cancer n'a pas forcément, comment dire, envie de changement, de querelle, de dispute familiale ou de sortir même, hein, parce que c'est vraiment, les cancers sont un signe qui sont très familles, toujours prêts à protéger les personnes qui aiment. Donc ce qui fait que par contre, il est fort possible que parfois, en donnant trop aux gens que vous aimez, il y a un manque d'énergie. Vos énergies sont bloquées tout simplement par une influence d'autres personnes. Une énergie qui baisse tout simplement parce qu'effectivement, trop de responsabilités, trop d'engagement, trop vouloir bien faire, trop être présent, aussi ne pas vouloir décevoir, trop inquiète peut-être pour les autres, pour les personnes que vous aimez bien sûr, hein, d'accord? Donc il y a une énergie que finalement procure parfois des instabilités. D'ailleurs, qu'est-ce que vous devez faire pour éviter cela? C'est bon d'être famille, c'est bon d'être là pour les siens, mais n'oubliez pas, hein, il ne faut pas que vous vous oubliez, mes amis. Hein, bien, non, 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 il ne faut pas du tout. Hein. D'ailleurs, ce qui vous manque, voyez, c'est de faire des activités qui vous passionnent. Donc, vous faites trop de choses pour les autres, hein, priorisons les autres au détriment de vous-même. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas, mais parce que vous faites passer les autres avant vous. Donc là, le taux est quand même assez bon parce que voir les gens que vous aimez être bien, ça vous suffit. Mais de temps en temps, peut-être que vous avez des moments de blues, de fatigue, d'accord, d'énervement, parce qu'effectivement, vous prenez pas assez de temps pour vous. Donc prenez plus de temps pour vous, les amis cancer. Et le petit conseil de vos guides,
Tout est possible dès maintenant. Eh bien oui, si vous avez besoin de plus de temps pour vous, c'est possible dès maintenant. Il faut tout simplement, vous savez, hein, faire les choses pour soi, se prioriser, ça ne veut pas dire être égoïste ou ne pas aimer les gens qu'on aime. Hein. Ça veut dire tout simplement s'aimer un peu plus soi-même, hein, aussi répondre à ses propres exigences, se faire du bien, se détacher des problèmes du quotidien, se détacher des responsabilités hein, qu'on porte. Donc, prenez du temps pour vous, les amis Cancer. La Vierge. Le taux général pour les amis de la Vierge, de façon globale. Vierge, signe solaire. Oh, c'est beau! C'est très beau, mes amis. Il y a un grand éveil pour les amis de la Vierge. Il y a des prises de conscience, il y a de la transparence, de la lucidité. 5000, un plan spirituel. Les amis de la Vierge, pour ceux qui étaient sceptiques. La Vierge, signe de terre, hein, aussi un signe qui n'aime pas les changements, hein, qui n'aime pas quand on prouve le contraire de ce qu'a toujours cru, d'accord? Parce que le signe de la Vierge est très ordinaire, ordonné. Donc là, c'est merveilleux, les amis, hein, 5000. Il y a des amis de la Vierge qui commencent à comprendre, à voir, je dirais, qu'il y a autre chose, qu'il y a des réalités qui peuvent différer des vôtres. Et cette adaptation qu'il peut y avoir autre chose, que les choses que vous avez toujours fait, hein, elles étaient peut-être dues à une éducation. En fait, là, vous prenez tout simplement conscience, mes chers amis de la Vierge, qu'effectivement, on peut atteindre des buts par un chemin qu'on ne nous a pas enseigné. Un chemin qui vous est inconnu. Donc, il y a vraiment quelques amis de la Vierge ici qui se sentent vraiment portés par des merveilleuses énergies nouvelles. Hein, et c'est tout simplement un changement qui est annoncé pour les amis de la Vierge. On prend conscience d'autres choses, on prend conscience d'autres plans. On prend conscience qu'on peut atteindre un but en passant par un autre chemin et non forcément pour ce qu'on nous a enseigné. Il y a une grande ouverture pour les amis de la Vierge. C'est magnifique. Et pour tous ceux et celles qui sont en train de travailler sur un développement personnel, sur un éveil spirituel, je pense que d'ici la fin d'année, pour certains d'entre vous, vous aurez vraiment, vous serez capable de maîtriser et canaliser vos capacités, d'accord? Peut-être que vous avez découvert dernièrement d'avoir certaines capacités et que tout au long de l'année, vous allez essayer de les développer et d'ici la fin de l'année, moi, je vois vraiment une belle élévation pour vous. Qu'est-ce qui peut provoquer des blocages à quelques amis de la Vierge de temps en temps, hein? Tout le monde a des blocages et puis surtout, pas tout le monde est peut-être dans cet état d'esprit-là, n'est-ce pas? Donc, pour certains amis de la Vierge, ce qui procure souvent des blocages, c'est votre mental, as mental. Hein. Clairement, hein, qu'est-ce qu'on nous a appris, qu'est-ce qu'on nous a vraiment inculqué, l'éducation, voilà. Et c'est ce que je disais, hein, des amis de la Vierge qui prennent conscience qu'effectivement, ce mental a tout simplement imprégné quelque chose de sociétal, d'éducatif, d'accord, qu'on enseigne à l'école, par la famille, par l'éducation, par la culture, par la société tout entière. Donc là, ce mental, c'est ce qui cause quelques problèmes à certains amis de la Vierge de temps en temps. Mais moi, je vois vraiment quelque chose ici qui est en train de changer. Je le sens fortement, mes amis. En tout cas, pour les personnes qui se sentent prises par ce mental qui, du coup, vous fait douter et qui vous fait retomber sous des schémas répétitifs, d'accord, et puis bon, reprendre tout simplement les vieilles habitudes. Comment augmenter ce taux? Eh bien, il faut tout simplement, mes chers amis, apprendre à positiver. Oui. Bon, après, je vous l'ai dit, hein, les amis de la Vierge sont aussi un signe de terre que peuvent douter facilement. Parce que quand ça touche à ce qu'il a toujours connu, qu'on sort de cette ordination, d'accord, hein, n'aime pas le bordel, la pagaille, n'aime pas être déstabilisé. Donc, du coup, ben, il faut le dire aussi, je connais pas mal de vierges hein, et souvent ils sont pas du tout positifs. Hein. Ils disent toujours, par exemple, on me dit toujours, ouais, toi tu prends les choses à la légère, toi tu crois que c'est facile de faire comme ci, comme ça. Donc vous voyez, c'est quand même un peu dû à un aspect du signe lui-même de ne pas forcément positiver face à une problématique. Donc apprenez à positiver les amis de la Vierge. Le message des guides pour vous. Mais je pense qu'il y en a de plus en plus qui sont positives, hein, qui ont vraiment compris qu'il y a autre chose et une autre possibilité.
Faites preuve de patience, les amis de la Vierge. Pour ceux et celles qui ne croient pas à autre chose, pour ceux et celles qui ne savent pas positiver, pour ceux et celles aussi qui sont peut-être pressés de développer leur capacité, d'atteindre des objectifs parce qu'ils ont compris que jusqu'à présent, ils étaient guidés par une éducation, par un schéma sociétal. Prenez patience, d'accord? Tout se fait au rythme universel, dont le timing n'est pas du tout comme celui que nous avons sous terre. Mais c'est merveilleux, hein? Voilà, soyez toujours positive et ce taux va exploser et il sera de plus en plus fort et vous vous sentirez vraiment bien. Le taux vibratoire pour les amis Gémeaux en signe solaire, les vibrations, les taux vibratoires pour les amis Gémeaux en signe solaire. Et là aussi, ça sent bon pour les amis Gémeaux. Ouh, ça monte, ça grimpe. Alors, ça varie entre 5 000 et 120 000. Donc, des amis Gémeaux qui sont en train de s'éveiller, de se développer, de s'adapter au monde peut-être subtil, invisible. Donc, des amis Gémeaux qui font tout simplement un travail sur soi pour améliorer leurs capacités, pour se connecter de plus en plus. En tout cas, des énergies très positives, d'accord? Vous n'avez pas encore atteint peut-être le fait d'entendre, de pouvoir communiquer avec vos guides, vos anges, mais en tout cas avec une croyance très profonde qu'il y a autre chose et qui existe. Il y a un taux vibratoire qui est très positif parce que les amis Gémeaux ont tout simplement aussi compris, hein, l'ennemi numéro 1 des amis Gémeaux, c'est le mental. Là, les amis Gémeaux ont tout simplement compris qu'il faut surmonter ses propres peurs. Il faut arrêter de laisser se manipuler par son propre mental. Il faut arrêter aussi d'avoir peur de son mental. Le mental n'est autre tout simplement cette petite partie du cerveau qui a engendrer en fait une autodéfense. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand nous sommes habitués à faire certaines choses d'une certaine manière, donc nous avons programmé notre cerveau en faisant tout ce que nous avons toujours fait par éducation, par qu'est-ce qu'on nous a enseigné, dès que vous essayez d'apporter quelque chose de nouveau à votre cerveau se met en mode alerte parce que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas et donc il vous dit fais attention. D'accord? Donc, il faut déprogrammer ce cerveau, les amis Gémeaux, que c'est votre aussi, le mental, c'est votre pire ennemi, n'est-ce pas? Vous êtes un élément air, et l'élément air, justement, vous êtes toujours en train d'être attaqué par votre propre mental, et vous devez toujours vous défendre contre votre propre mental. Donc, il y a vraiment une grande élévation pour les amis Gémeaux pour canaliser et maîtriser leur mental. Ils prennent conscience que ce mental, justement, peut être tout simplement déstabilisé et peut aussi être reprogrammé. D'ailleurs, ce qui procure le blocage pour vous, ça ne m'étonne pas du tout, c'est bien le mental. Donc, il y a des amis Gémeaux qui apprennent tout simplement à déprogrammer ce mental pour pouvoir le reprogrammer en lui disant qu'il y a bien d'autres façons d'agir, de réagir, il y a bien d'autres choses et vous êtes en train de travailler tout simplement pour apporter ces modifications. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire quand le mental prend le dessus, les amis Gémeaux? Partir, vous amuser, vous faire du bien, rire, donc regarder un film comique, vous rappeler de certaines sketchs que vous avez pu vivre dans votre vie, quand vous étiez jeune ou que sais-je. Donc rire et s'amuser, ça vous procurera vraiment une belle énergie qui vous robustera pour que vous effaciez ce mental qui vous manipule. Le message des guides. Oui, ça ne m'étonne pas. Libère-toi de ton mental. Donc, je pense tout simplement que ces belles énergies que nous avons avec le taux vibratoire, c'est qu'effectivement, les Gémeaux ont compris que tout dépend de nous, de ce mental, de comment nous le nourrissons. Effectivement, vous avez compris qu'il faut lui donner une autre nourriture, qu'il faut qu'il change son hygiène de vie, ce qui permet de se sentir beaucoup mieux et de pouvoir aboutir sous ses projets, oser faire ce qu'on n'a jamais osé faire, se prendre vraiment en main et être dans le bonheur le plus total. C'est très très beau, les amis Gémeaux. Continuez comme ça. Nous avons la Balance. L'énergie globale pour les amis Balance. De belles énergies pour les amis Balance aussi. Sur un plan spirituel,
Donc, vous commencez à vous éveiller, mes amis Balance, et c'est magnifique. 60 000. Des belles énergies, en tout cas. Des amis Balance qui travaillent sur eux, qui trouvent l'harmonie, qui trouvent l'équilibre. Des amis Balance qui savent se remettre en question, qui savent canaliser les émotions et leur mental. Donc, de très belles énergies. Quand ça arrive des blocages, ce qui procure ces blocages et probablement une chute d'énergie pour les amis Balance, c'est le mental. Oui, amis Balance, tout comme le Gémeaux et le Verseau, vous êtes un signe d'air. Et comme tel, le mental vous joue des sales coups. Là, il y a une maîtrise de plus en plus du mental. Il y a vraiment cette énergie, en tout cas, de vouloir changer certaines habitudes, de sortir de ces schémas limitatifs et vraiment maîtriser ce mental pour pouvoir tout simplement usufruire au quotidien d'un bonheur, d'un bien-être et surtout d'une paix intérieure. Donc, de belles énergies pour les amis Balance. D'ailleurs, quand vous vous sentez pris un peu au piège dans ce mental ou que ce mental commence à reprendre le dessus, ce que vous avez à faire est tout simplement de lâcher prise, de vous détacher, d'accord? Ne pas l'écouter, mes amis Balance. Ce qui vous permet d'être toujours en équilibre et de savoir être au juste milieu. Le message pour vous des guides. Libère-toi ton mental. Bah oui. Tout comme les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Donc, ce mental ne doit surtout pas vous contrôler et vous freiner. On finit. Bélier. L'énergie globale, générale pour les amis du signe du Bélier, un signe solaire. Très bien les amis Bélier, 60 000, un plan spirituel, très bien, il y a une élévation, il y a une progression, il y a un éveil, c'est merveilleux mes amis, pour vous aussi, continuez d'évoluer, continuez d'avancer, continuez à vous faire aider ou à vous aider vous-même si vous êtes auto-guérisseur, parce que nous le sommes tous, et si vous secouez. En tout cas, ce qui peut causer quelques blocages aux amis Bélier de façon générale, je dis bien de façon générale, c'est votre personnalité qui vous cause problème, mes amis. Ce qui veut dire que vous avez des croyances limitantes, par exemple. Bélier, vous êtes un signe de feu. Trop impulsif, vous voulez que les choses avancent vite, tout de suite. Il y a vraiment une impulsivité, quelque chose de très très ardent pour vous. C'est tout de suite, et puis il faut que ça presse, d'accord? Il y a peut-être des réactions impulsives, des comportements impulsifs, donc c'est votre propre personnalité qui peut créer des blocages et donc des situations compliquées. On peut se disputer avec les gens, on peut se mettre à dos des gens, on peut créer des situations et des événements désagréables. Ça, c'est avec votre comportement, avec votre personnalité. Donc, si vous arrivez tout simplement, mes chers amis, à changer un tout petit peu, dans le sens à maîtriser peut-être vos impulsions, et puis cette passion qui vous anime, qu'il faut faire les choses vite et bien, vous savez qu'aller vite, on ne peut pas faire les choses bien. En fait, votre personnalité impulsive, en tant que signe du bélier, on sait bien que le bélier est borné, têtu, a des cornes dures, comment dire, votre personnalité pour créer des problèmes relationnels au travail ou en famille ou que sais-je. Donc là, les énergies sont en train de monter, ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelques amis béliers que justement, grâce à ces belles énergies de cette année 2025, prend conscience qu'effectivement, il faut que ça calme un peu, il faut que ce soit un peu moins impulsif, un peu moins direct, un peu moins blessant ou que sais-je. Donc c'est bien les amis béliers. Vous êtes vraiment j'étais en train de dire taureau, vous avez peut-être un taureau en face de vous avec qui vous vous êtes pris la tête. Il est peut-être question ici, mes chers amis, de prendre conscience, et certains amis béliers sont en train de le faire, que votre personnalité doit se calmer un tout petit peu, parce que c'est ça qui crée des blocages, donc des situations difficiles. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit de faire ?
pour améliorer votre taux vibratoire. Donc, ça veut dire quand vous êtes trop impulsif, quand vous êtes trop porté, voilà, ouais, vous devez méditer. Si vous êtes en train de blesser quelqu'un avec les mots, avec un comportement, méditez. Apprenez à méditer aussi, peut-être pour relâcher cette impulsivité. Il y a quelque chose qui vous anime et qui est tellement fort, mes amis, que vous devez canaliser. Vous avez du mal à canaliser votre colère, votre bonheur, vous voulez faire les choses tout de suite. Donc, une personnalité qui est très 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 prenante, mais bon, elle prend les autres aussi peut-être tout simplement au dépourvu, par surprise et de façon désagréable, d'accord? Donc, tout simplement, apporter des changements à votre personnalité, mais je pense que c'est le cas pour certains d'entre vous, en méditant. Il y a peut-être quelques amis béliers qui ont commencé la méditation, ce qui vous permet justement de comprendre qu'il faut se canaliser, il faut se calmer un peu. Hein. Donc c'est très bien, très très bien. Si vous sentez que vous êtes trop excité, trop énervé, méditez. Le message des guides, mes amis béliers. Faites preuve de patience. Voilà. Apprenez la patience. C'est une grande vertu. D'accord? Méditez pour apprendre la patience. Faites preuve de patience pour que les situations changent, pour que vous changiez vous-même. Là, on ne vous demande pas de changer parce que vous devez toujours être vous-même. Mais peut-être un peu moins agressif, un peu moins direct, un peu moins borné, têtu, voyez? Donc, un changement de personnalité juste pour maîtriser. Peut-être moins d'impulsivité. Je sens beaucoup l'impulsivité pour les amis béliers. Mais là, il y a déjà une belle prise de conscience qui se fait, peut-être parce que vous êtes dans la méditation, vous avez compris qu'en inspirant et en expirant, vous canalisez mieux vos émotions, votre impulsivité, ça vous sera de grands outils, mes chers amis, et de cette façon, en plus, vous progresserez toujours un peu plus, et vous verrez que vos relations, vos situations s'améliorent vraiment de façon très très confortable et qu'il peut y avoir aussi des changements vis-à-vis des gens avec vous. Hein. Peut-être que là, on vous traite un peu de tyranne, hein, n'est-ce pas? Trop dur, trop sévère. Eh bien, en fait, en méditant, vous arriverez à mieux canaliser votre personnalité, vos comportements, vos émotions, ce qui vous donnera certainement aussi des beaux retours. Des beaux retours parce que les personnes, du coup, vous apprécieront un peu plus. C'est bien, continuez d'évoluer, de méditer, d'accord? Soyez patient, hein? Faites les choses avec patience, ne soyez pas impulsif.